du 26e au 28e verset, j'ai lu par la nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. L'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Et sur tout être vivant qui se met sur la terre. Et ce Dieu a ajouté la bénédiction à sa parole. Je vais prêcher première partie 18 mars 1962. Je continue avec le mystère de l'épouse. Alors que j'essayais de montrer que la parole que Dieu avait dite et tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu doit s'accomplir. Mais cette parole selon laquelle multipliez-vous, elle ne s'était pas encore accomplie, car Dieu s'adressait aux théophanies. J'aime beaucoup cela. Cela a béni mon âme à une dimension très élevée. Dieu s'adressait aux théophanies. Les théophanies devraient aussi se multiplier. Malheureusement, cela ne s'était pas accompli. Dans ce message-là, la parole parlait par la façon. Le prophète déclare, or, ici, il y a la parole qui reste toujours la même. Ici, c'est la parole qui se trouve ici. Toujours la même. Maintenant, que s'est-il passé? Ici, c'est la parole. Oh, la parole que Dieu avait prononcée de multiplier et de remplir la terre. Elle n'a pas pu se poser nulle part. Pourquoi? Ève a anticipé les choses. Ève a essayé de renverser le programme de Dieu. Cette parole a manqué à s'accomplir. Je demanderai à la technique de ne pas beaucoup déranger ce son, que ça soit d'abord comme ça. Maintenant, frère, on m'a dit, finalement, cette parole, elle s'est implantée dans les seins d'une vierge. Cette parole, hier, nous avons compris, elle est restée en l'air. C'est-à-dire les semences d'Adam, qui étaient les semences de Dieu, comme ça n'a pas trouvé où s'implanter, elle est restée en l'air en train de tournoyer. Mais elle devrait toujours trouver la place, car c'est la parole du Seigneur. Dieu ne pouvait jamais se sentir à l'aise lorsqu'il regardait les vaches se sont multipliées aux vaches. Il a regardé les crapauds se multiplier. Il a regardé les poules se sont multipliées. Mais cependant, sa propre semence n'est pas parvenue à se multiplier. Finalement, cette parole s'est implantée dans les seins d'une vierge. Nous en parlerons plus cet après-midi. Des desseins. Voilà. Que s'est-il passé? De lui est venue la vie
germe. La chose qui donne l'eau, qui donne ou crée la possibilité de se reproduire. Hier, nous avons dit que Jésus devrait être le premier fils d'Adam. Hier, nous avons dit que Jésus devrait sortir d'Ève. Alors, comment Ève a anticipé les choses? Cette parole devrait se matérialiser. Qu'est-ce qui s'est fait? La parole est allée, c'est un prédicateur, mettez-le ici. La parole est allée s'implanter dans le sein d'une vierge, afin que cela s'accomplisse toujours. La parole parlait la séance originelle, c'est parti. 185. Nous avons jeté à ce marché de la parole. Ce que Ève n'a pas su faire, Marie, elle l'a fait. Elle a accepté la parole. Ève a accepté le mensonge de Satan. Marie a accepté la parole de Dieu. Et c'est par la semence de Marie que la terre se remplit de nouveau. Qu'est-ce que c'est la semence de Marie? C'est cette parole qui était restée en suspens. Que Dieu s'est adressé au téléphone. Multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Comment Ève a manqué à rendre cela réel à cause de l'activité religieuse. Cette parole est restée comme ça jusqu'à ce qu'elle est allée s'implanter dans les seins d'une vierge. De telle manière qu'on traverse qu'elle puisse maintenant peupler aussi la terre. C'est pour dire que les théophanies sont aussi nombreuses sur la terre. Que les théophanies se multiplient aussi. Autrement dit que les colonnes de feu sont nombreuses. Car la semence de Dieu, c'était la colonne de feu. C'était la théophanie. C'était le corps parole. C'est cela la famille de Dieu. C'est cela le fils de Dieu. C'est ce que Dieu désirait. Comme le programme de Dieu, c'était essayer d'embrouiller. Mais Dieu était déterminé pour que ceci soit là. Il dit enfin que c'est par la semence de Marie la terre se remplit de nouveau. Se remplit de nouveau de quoi? Ce n'est pas des hommes chers. Car nous avons vu hier, multipliez-vous, soyez féconds, n'a pas été dit au 500 ou bien à la chair. Nous avons trouvé que cette naissance par le sexe, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça c'est une hybridation. C'est un programme du diable que Dieu n'a pas connu. Mais Dieu a son propre programme que ses fils et les filles devraient se manifester. La forme de c'est le droit, c'est rempli de nouveau. Et par son épouse. C'est cette épouse que nous allons chercher. Comme le premier Adam a manqué à engendrer le fils, le second Adam, lui doit y parvenir. Il lui a fallu aussi avoir une épouse. Car l'épouse est donnée pour la multiplication. C'est cette épouse que nous cherchons par la parole. Et c'est ça qui amènera les milléniums. C'est aussi que la parole est proclamée. Et que la parole est plantée dans chaque cœur de
l'esprit descend, la rose, ile roho inashuka na inamwangia maji. Il ne peut pas mourir, haiwezi kufa, hawezi kufa. C'est-à-dire, ces gens, ces semences de Dieu, ne peuvent jamais mourir. Ce sont des êtres éternels. Je vous ai décrit, quand j'ai parlé la semaine passée sur la présentation de ça, l'esprit que nous naissons avec, c'est un esprit mortel. Ça vient de l'hybridation entre l'homme et la femme. L'esprit originel de Dieu, qui est le fichier original, cela reste avec Dieu. Alors c'est ce que Dieu doit lâcher. C'est ce qui doit maintenant engendrer des fils éternels. Ah, ce sont des pensées de Dieu. C'est exactement comme ça. Christ est obligé de se choisir une épouse. Christ est aussi dans l'obligation de choisir une épouse. Le groupe qui se donnait ces noms-là, et nous sommes l'épouse de Christ, il l'a trouvé déjà fécondé. Il va semer sa semence. Quelqu'un va la recevoir. Christ doit voir quelqu'un qui est aussi vierge, qui doit déposer sa semence. Mais ceux qui se sont mis réponse, Christ l'a trouvé déjà fécondé. Ce sont ceux-là qui ont été prédestinés à être une église. Nous sommes partis de la parole parlée. La véritable épouse, alléluia. Il y en aura une. Pourquoi? Elle a été prédestinée. Elle ne formera pas une dénomination. Christ aura une épouse. Parce qu'elle a été prédestinée. Christ va aussi son dernier cartouche. Une œuvre prédestinée. On n'a plus tombé. C'est pourquoi il faut revenir. Je vois depuis l'éternité. Je tenir une réunion avec ces anges. Dieu leur Dieu, le temps de la fin, j'aurai quelqu'un, j'aurai William Allen Branham. Pourquoi? C'est quelqu'un déjà prédestiné à ne plus tomber, à ne plus faillir. C'est le pourquoi d'exposer vraiment le clan. Puisqu'elle était prédestinée, elle n'a pas à s'en faire à aucune dénomination. Elle était prédestinée déjà à prendre cette position. Je veux que vous saisissez ceci maintenant. Que ça ne vous échappe pas. Je pose la question. Êtes-vous prêts? Les blancs disent Amen. Quand Christ viendra vers son épouse, elle serait une vierge. Comme Marie l'était. En effet, Dieu ne fera pas sortir Christ. Car tous les fils de Dieu, ce sont de Christ. Parce qu'il y en a les fils de Dieu ici. Puisqu'ils ne savent même pas ce que c'est le Christ. Tous les fils et filles de Dieu, ce sont
prostituée. Et il ne ferait pas sortir l'épouse non plus. Il ne peut pas faire sortir sa parole d'une prostituée. Les fils et filles de Dieu, ce sont des paroles qui vivent. Ce sont des paroles. Hier, je vous ai dit là, la parole dont nous disons, nous croyons la parole. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais ce sont des écrits. La parole en soi, c'est la famille de gens à nous. Qui est la parole. Et ses enfants sont des paroles. C'est le pourquoi il y a la compatibilité entre nous et les écrits. Parce que quelqu'un m'a saisi. Il dit quelque chose. La véritable réponse qui a fait ses preuves. Elle aura comme mari un saint vierge pour être l'épouse de la parole. Si mon mari est la parole, les enfants qui vont me faire mettre au monde ce qui sortira, mais ce sont des paroles. C'est-à-dire Christ. Quand Christ, la parole viendra, faire l'épouse, elle sera comme lui. Vierge par la parole. Dieu sait que moi aussi je les imagine. Oh Dieu, j'espère que c'est réussi. Frère, vraiment désirer que ceci soit réussi. C'est ici la magie du message. Si quelqu'un peut trouver, peut capter ça, que ceci peut trouver la place à son âme. Il entre dans le mysticisme du christianisme. Il devient une personne mystique. Il peut pratiquer des mystiques. Il peut hypnotiser notre puissance. C'est ici la matière de l'église. J'espère que vous comprenez. Qu'est-ce qui m'était? La parole. La parole de Dieu. Il avait sur son vêtement un autre écrit. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Il est Dieu. Et Dieu est la parole. Si tu comprends ceci, tu ne seras pas choqué quand nous allons dire frère Branham a été. Ça ne doit pas t'achoquer quand nous allons dire frère Branham a été. Changez déjà la fréquence. Donc, quand on vient dire, on a beaucoup de frère Branham a été. On a utanisema hata kungufu. Écoutez mes amis. Et quand son épouse viendra, j'aime ça. Elle sera le même produit que lui. Lui est Dieu. Lui est la parole. Et son épouse sera le même produit. Oh, je me ceci. Ceci béni mon âme. On sera la même produit. Quand Adam est allé vers sa femme, elle était enceinte. Pendant le fiançailles, avant qu'Adam ne dépose sa semence, Satan avait déjà déposé ça. Et cela a bouleversé le monde. Il avait fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Elle était mixte. Voilà. Elle était hybride.
l'hybridation. Une femme qui aujourd'hui elle est chez cet homme, j'ai vu elle n'est qu'une toilette publique. Elle doit aller jeter des bêtises, des souliers. Et Dieu ne peut pas faire sortir ses enfants dans cette chose. J'ai parlé aussi spirituellement. Un croyant sans position. Aujourd'hui il est chez, il est venu. Il est chez, il n'est pas venu. Toi tu es un vase souillé. Il dit quelque chose. L'enfant l'était. Il est mort. Et quand Joseph est allé vers son épouse à lui, toutes les deux femmes ici, c'est pendant leur fiançailles. C'est pendant leur fiançailles que Eva a trahi son mari. Pendant le fiançailles. Dieu aussi a profité aussi. Marie et Joseph pendant aussi le fiançailles. Voilà, dit quelque chose. Lorsque Joseph est allé vers son épouse, il avait été fécondé aussi. Joseph a trouvé aussi que son épouse était aussi déjà fécondée. Mais ici, regardez ces deux grossesses. C'est tas de choses. Elle va vivre fécondée en état de vierge. On l'a vierge. Marie a reçu la grossesse sans être déviergée, sans connaître un homme. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Mais par la vie, la femme d'Adam ou l'épouse d'Adam, avant les réunions, comme Joseph et Marie, comme Christ et l'Église maintenant, vous le voyez, n'est-ce pas? Adam et Ève, avant les réunions, elle avait été fécondée par la semence corrompue du serpent. Et quand Adam est allé vers sa femme, elle l'a trouvé fécondée par la mort. D'où est venue l'hybridation? L'hybridation, c'est le mélange de deux semences. Joseph aussi, faible qu'il était devant la femme, la femme lui a pris les notions de la sexualité. Lui aussi est entré là. Bon, Ève venait de coucher avec Satan. Vous ne savez pas, elle quitte là-bas, elle vient prendre à Adam. Adam l'a connu aussi. C'est-à-dire, il y a un mélange de deux semences. La semence du serpent et la semence d'Adam. Alors ça produit quelque chose hybridé. C'est ce que nous avons parlé hier là. De femmes métisses et des hommes métis. Ce sont des choses que Dieu n'a pas créées. Dieu n'a pas créé de métis. C'est l'hybridation. Un blanc et une noire. Alors ça me donne ni noir ni blanc. C'est ce qui se passe. Maintenant avec Marie, ce n'était pas ça. Lorsque Marie est tombée grosse, il était même interdit à Joseph de ne pas la toucher. Joseph a attendu que cette grossesse puisse grandir et que Marie mette au monde. C'est après que Marie a engendré que Joseph l'a connu. Il n'était pas ici avec Adam. Par contre,
Quand Joseph, l'être humain, est allé vers sa femme, il dit gloire, il ne pouvait qu'elle la toucher. Elle avait été fécondée par la vie, la parole de Dieu en chair, dans son sein. Pourquoi? Il dit ramenez cette parole parlée, ramenez cette parole de Dieu qui a été ici, qui a été sur cela. Nous avons lu, multipliez-vous, soyez féconds. Cette parole de Théophanie ne s'était pas encore manifestée. La Théophanie, c'est un corps parole, c'est un corps invisible qui peut aussi se rendre visible, qui peut traverser. La Théophanie, c'est le Saint-Esprit. Comprenez qu'est-ce qui est arrivé sur Marie? L'esprit de Dieu ou bien le Saint-Esprit l'avait couvert. Comprenez, cela veut dire la Théophanie de Dieu est allée coucher avec Marie. Et cette parole de multiplier, c'est pas prêcher aux Théophanies. C'est pourquoi la Théophanie est allée déposer sa semence au sein d'une vierge. Alors cet enfant qui lui est venu au monde, c'était une Théophanie faite chair. Est-ce que quelqu'un m'a capté? C'est pourquoi nous l'appelons la parole faite chair. C'était une Théophanie convertie dans une chair. C'est aussi cet état que Adam aussi a vécu autrefois. C'est pourquoi frère nous, on avait sauté, on a sauté ça. On a sauté la Théophanie. On avait sauté la parole. Mais Jésus lui n'avait pas sauté. C'est puisque une Théophanie est venue déposer sa semence. La semence de la Théophanie, c'est la Théophanie. Et ça engendrait un fils de Théophanie. C'est pourquoi Jésus était un homme mystique. Il connaissait toutes choses. Puisqu'il avait la Théophanie avec lui. Mais non, à cause de l'hybridation, la Théophanie a été mise à côté. C'est ce qui a ramené cette parole. La parole venue à travers le sein de l'être humain. Dieu le fera. De toute manière, il l'a prononcé. Et une fois qu'il en soit ainsi, Amen. Il dit c'est ça notre Dieu. C'est riche frère, c'est riche ma soeur. Quand Dieu a dit cela doit s'accomplir. Dieu avait préordonné un monde de ses fils en vie. Je désirais voir ses fils en lui. Dès que Satan a perverti cela, mais cette parole doit s'accomplir. Frère Abraham a dit, ces riches frères, si vous pouvez les digérer, si vous pouvez les recevoir, mais comment faire maintenant l'épouse qui a le même produit? Ève était le même produit qu'Adam. La même chose qu'Adam. Ève était une partie d'Adam. Mais comment Christ aussi devait avoir aussi le produit, ce même produit? Je suis dans le message de ce de Dieu. Je le 16 février 1961. À 35, le Saint-Prophète déclare. De même que dans le jardin d'Éden, Dieu a
a ouvert le côté d'Adam. Mungu alifungula mbavu ya Adam et a fait sortir une partie pour en faire une épouse. Na alitosha kipande ndio kufanya bibi harusi. Aussi au Calvaire. Na vile kumsalaba. Dieu a ouvert le côté de Jésus. Mungu na yeye alifungula mbavu ya Yesu et fait sortir l'épouse. Na akatosha bibi harusi. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Mtu ananisikia? Écoutez, je vous ai dit. Jésus n'est pas mort pour nos péchés tels que nous pensons des hommes. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. C'est ça que frère Mamadou dit dans les chefs-d'œuvre. Jésus, le Calvaire, c'était le sommeil profond d'Adam. Le sommeil profond d'Adam, avec quel but? C'était une chirurgie. Dieu est en train de le chirurger Adam pour lui faire sortir une côte. Et frère Mamadou, l'homme a toujours eu une côte de moi. C'est cette côte-là qui a construit son épouse. Vous savez les difficultés que nous avons dans le mariage? L'incompatibilité. On se marie pour se comploter. Lorsque Dieu créa l'homme original, Adam est à la fois féminin et masculin. C'est cela la totalité. Et même l'image de Dieu. Dieu est à la fois féminin et masculin. Puisque là tu créas l'homme à notre image. C'est-à-dire si le premier homme qu'il créa était masculin féminin. C'est-à-dire Dieu aussi était masculin féminin. C'est pourquoi au temps de la fin, votre regard nous voit l'époux. Votre regard nous voit l'épouse. Oui, c'est la même chose. La restauration, je vais commencer avec Dieu. Dieu devrait d'abord se restaurer. Revenir à l'état féminin masculin. Et pour l'épouse, la même chose. C'est pourquoi, si vous trouvez quelqu'un, en regardant Frère du Dieu, Abraham c'est le Dieu créateur. Ne les condamnez pas. Et si vous trouvez sur quelqu'un qui Dieu, Abraham c'est un homme mortel. Ne le condamnez pas aussi. Mais cette réalité, toutes les deux choses sont là. Mais ça dépend de ce que toi tu regardes. Ça dépend de tes jumelles. Et maintenant, lorsque tu parles prendre une partie de tout, tu parles qui t'a kufanya hivi. Amen. Habita hajajiste. Ndio mkweli mwaona mpaka asubuhi le matin. Na beba ngoja yangu nenda kwenda mama. Na hivi nitaka kufundisha hapa ile pace. Unaenda na bebe mwingine. Pastor yasho kufundisha Loma Pe. Mwanzo anaweza. Hapo nashike kama unacheza kubeba manguo kwenda. Unacho deja trona c'est la remise reprise non? Ni kubadilisha kiti. Fulana hapo tunamwombea Mungu msaidie kwa kupata makuta dada. Paka fondo nenda anapata mali. C'est la difficulté que nous avons. C'est pourquoi vous les jeunes célibataires. Ne prenez pas la question du mariage à la légèreté. Cherchez cela à genoux. Que Dieu vous conduise vers votre partie. Votre épouse doit être une partie de vous. Amen. Si j'étais un croyant dans les bas, je pouvais me la poser la question. Mais parce que quand on parle maintenant de l'homme appelé là, alors il peut avoir combien de côtes de moins? Toutes les 1000 femmes du roi David, ça s'appelait son épouse. Toutes les femmes de David ou de Salomon, ça ne s'appelait pas ses épouses. Ça s'appelait son épouse. Vous savez que quand je vais à
enseigné ça, je n'aurais pas la matière. Je vais d'abord mettre les cas. Là où toi tu voulais poser la question là, je mets déjà les cas là-bas. J'ai déjà répondu à ta question. Frère, au calvaire, Dieu ouvrit le côté de Jésus et fit sortir l'époux de son côté. Comment il s'émerveillait. C'est ainsi qu'à la croix, c'est ce qui s'est passé. Dieu est en train de faire sortir quelqu'un. Quelqu'un est sorti de Jésus. Le paragraphe, j'ai dit 35. Mais des fois, les moyens du message, président c'est marie-toi avec les paragraphes. Maintenant, si nous pouvons dessiner ce tableau, maintenant, c'est quelqu'un qui sorta de Jésus. Qui est-il là? C'était une théophanie. Une épouse théophanie. Mais qu'est-ce qui s'est fait pour connaître Jésus? La théophanie s'est incarnée. Là, je comprends. Et je crois. C'est quelqu'un qui est sorti de Jésus. Cette théophanie devrait aussi aller aussi s'incarner dans les seins d'une femme. Une femme devrait concevoir. Elle a conçu. On pensait que c'était un enfant ordinaire. Maman, ce n'était pas un enfant ordinaire. C'est pourquoi à la naissance de William Branham, 3 minutes après sa naissance, toute la gloire de Dieu, tout le ciel, s'est vidé, et sur la terre. A vu sa première vision à l'âge de 18 mois. J'ai vu ma première vision dans le sang de ma mère. Non, dans le sang, c'est-à-dire ma mère là. La déclaration c'était 18 mois. Amen. Toi, tu peux nous dire là. Ce que tu as vu dans ces ans d'abord. Toi là. Et si vous trouvez un pasteur là, en train de dire, Branham c'est un homme comme un autre, Branham c'est un homme. Si tu as préchiffré là, c'est un pasteur. Celui-là est en train de plaquer du Saint-Esprit. D'abord, c'est un péché pardonnable. Ça, c'est Jésus qui a prêché. Quand il sera venu, il allait à mal. Pour lui, vous ne serez pas pareil. Branham dit, lui, c'est un pronom personnel. Jésus parlait d'une personne qui devait venir. Laquelle est Seigneur qui est. Tu refuses, tu meurs dans tes péchés. Alors tu refuses, je te maudis même. Tu refuses, je te maudis. Branham a dit, la parole parlait la séance originelle de cette partie. Et ça ne ferait marquer le sang de Marie. Le sang de Marie. La pensée physique.
voyez-vous, était un saint vierge. Alikuwa bikira. Puisque nous voulons aussi que cette épouse soit aussi vierge. Premièrement, la pensée physique yake ilikuwa bikira. Savait Dieu. Pourquoi? Elle croyait la parole de Dieu. Peu importe combien on pouvait critiquer, toutes les choses que quelqu'un d'autre pouvait dire, ça ne changeait absolument rien. Marie croyait la parole. Peu importe ce que les pasteurs disaient. Mais ce n'est pas les gens qui sont brouillés par les pasteurs aujourd'hui. Non. Marie croyait aux impossibles. Une vierge concevoir. Mais expliquez-moi comment une vierge pouvait concevoir. Mais elle croyait. Amen. C'est là où je parlais, quand je parlais de combattre pour le patrimoine du père par les héritiers. Que beaucoup de gens que nous avons sont des aventuriers, des incroyants. Croire au Dieu, ce n'est pas le blanc que nous faisons ici. Il faut qu'il y ait une impossibilité. On t'expose devant l'impossibilité de la parole de Dieu. Branham ici a dit d'abord de mettre Dieu en première position devant nos enfants. Dieu des fois nous fait traverser là. Tu es à la fin du mois. Tu es locataire. Tu payes 70 000 par mois. Tes enfants doivent payer les frais scolaires. 30 000. Ce qui veut dire plus 70, déjà 130 000. 130 000, alors tu pars au service, on te paye $50, 140 000. Toi tu as une urgence de 130 000. Et la farine n'est plus dans la maison, ni les tonsons non plus. L'écriture aussi le dit payer premièrement vos juma tata. On va voir ce que tu vas faire. Et quand tu es crédit, tu vas dire Dieu connaît mon cœur. Dieu ne connaît pas ce cœur-là. Dieu connaît que sa parole. En dehors de sa parole, Dieu ne connaît pas l'état de tes enfants là. Dieu connaît sa parole. C'est dans sa parole que Dieu maintenant a pourvu quelque chose pour ces gens-là. Bibi, je peux le bailler à quoi à tout foquer à 70 000, même 60 000 à tout 10 000 pays aux attentes, mais quand il y a bon côté pour le Bougar. Et quand nous allons prêcher, Dieu dans la chair humaine. Alléluia! Nous sommes des dieux dans la chair. Frère, mais ça paye à mon yard de la banque, c'est moi qui vous montre, c'est bon. Mais Marie croyait chaque parole. Même si elle était impossible aux yeux humains, elle s'approchait. Même si cela l'a coûté la vie. Je vais maintenant vous montrer la Marie d'aujourd'hui, la Vierge d'aujourd'hui. Elle a exposé sa vie sans regretter, comme si cela devrait lui coûter la mort. Frère Branham a dit, il dit, elle croyait quand même à la parole de Dieu. Je voudrais pas vous faire saisir cela. Saisissez d'abord. Il y a eu sa pensée. Avant même que l'acte se produise dans son sein physique, il a fallu que l'acte se produise d'abord ici. Que nous laisse l'esprit entrer pour qu'il nous fasse le reste du travail. Oh là là! Gabriel lui dit,
Salut Marie, tu as trouvé grâce, tout ça, tu dois concevoir. Jambo Maria, unapata neema, utachukua mimi na vyote. Là maintenant, Pale, elle devait maintenant engager d'abord c'est la pensée physique. pale ngetoa sasa mawazo yake. Si elle pouvait croire réellement que c'est là qu'elle se fait. Mimi nasema hii inapaswa kufanyika. On dit que par sa pensée physique, elle a crié ça. Mbele kwa mawazo yake ya mwili aliamini. Vous savez mes frères, Unajua bandugu, neno iko teketeke kitu kunaisema mkinywa. Vraiment. Mais si on se trouve devant un effet réel. Kama tunajikuta penye patende yenu. Or, en Israël, il y avait une loi. Kulikuwa sheria. Une femme pendant leur fiançailles, si elle tombait enceinte, on devrait lapider. Mwanamke wakati wa fiançailles kama anapata mimba impika maibwe. Si son fiancé annonçait cela, on devrait lapider cette fille-là. Angepaswa kupiga yule mwanamke. C'est pourquoi Joseph c'était un homme intègre. Alikuwa mtu wa kuyonoka. Et Joseph se retira. Alitoka hapo tu. Je ne vais pas exposer cela. D'abord Joseph aussi, c'est alikuwa mtu mkubwa sana. Pourquoi on sait que Joseph était déjà divorcé avant de prendre Marie là. Unajua sasa. Et il avait eu déjà des enfants. Alikuwa na watoto wengine. Vous voyez la fête du mariage. Unajua mambo ya ndoa. C'est une révélation. Ni ufunuo tu. Oyo ni mtu mkubwa ne. Yuko sana baba yako. Kile kibaba yako ndio kile Mungu alikutayarisha. Kama unakikatana ndio tutaka jena kanisa shuru katakufanya bintu. Mais Marie, quand on dit que tu vas concevoir sans connaître l'homme, elle connaissait cette loi. Alors si je serais grosse, qu'est-ce que les gens diront? Joseph doit renier ça. Je serai lapidé. Mais elle a dit qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Je crois cette parole. Peu importe les dangers qui peuvent arriver. Celui qui prend soin de cette parole, je prendrai soin de cette homme-là. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra absolument. Où est cette personne qui peut rester ferme devant la parole? Peu importe les dangers, j'ai une douleur bien sûr. Je vois que je suis en train de courir vers la mort. Mais briser ça, la parole, non, nous sommes à mourir. Parlons de trois Hébreux. Je me leur position. Frère me dit qu'un homme sincère, un homme qui croit Dieu sincèrement, ne doit pas dire Seigneur, si seulement tu me guéris, je dois faire ça, je ferai ça. Non, non, il dit ça, c'est un homme qui croit avec la manité là-dedans. Et on dit, même si Dieu ne nous sauve pas, kama ni kufa sisi tutakufa. Bado sana ni michezo. Bana mafunga kama Mungu anamkroazia mikono asishuke. Banaanza kubingisha mmoja. Ils n'ont pas rétrogradé pour nous. Laissez. On pensait que tu es accepté qui nous entre. C'est juste à la preuve de force que Dieu a intervenu. Amen. Wewe kunafunga watoto tumangamba kivuno na tumapitwa pale wanasema ni buseni. Buseni vitu gani setini malediction no? Amen. Hapana ni ngambo ndio anachia. No, ule ngambo yako ni Mkristo. Utadi kisasa ida la parole. Amina moneno. Pasteur, non, c'est dans une protection mtoto. Où sont des gens comme ce papa là? Mtoto anakufa. Branham, non, Branham, on n'a jamais compris qui est Branham. J'ai entendu un pasteur prêcher ça. Que Branham avait le pouvoir de prendre, dire, toi je te fais entrer au ciel gratuitement, selon sa volonté. Et un autre a diabolisé et tout. Il dit non, écoutez, Branham avait le pouvoir d'aller en enfer. Regardez
Regardez ceux qui sont en enfer. Allez au ciel. Jetez ceux qui sont au ciel. Un enfant est mort, son père a vu Branham. Branham dit laissez-moi d'abord faire une balade au travail. Il part en enfer, il cherche l'enfant, n'est pas en enfer. Il part au ciel, il trouve l'enfant au ciel. Branham revient dire au papa, je l'ai trouvé dans une joie ineffable. Il est au ciel. Donc toutes les deux possibilités sont là. Si tu veux que je l'amène ici, il doit revenir. Si tu veux qu'il reste là-bas, le papa a dit, mais s'il est dans cette joie, à quoi bon qu'il revienne ici souffrir? Nous prêchons le Seigneur, nous sommes toutes ces choses. Le Seigneur de l'autre côté. On le riche à frère. C'est-à-dire, si le papa de dit non qu'il revient ici, Branham pouvait aller au ciel, il trouve les gens, deux enfants à l'embas. Pourquoi tu dis? Allez, pour dire quoi? Amen. On a dit ce jour-là comment il pouvait appeler frère Élie dans le monde des esprits. Il regarde le monde des esprits, il voit l'esprit. Frère Élie retourne ici. Je n'avais pas lu l'écriture. L'autre où l'enfant était avec son père aussi était avec lui. Par son père, Branham a prié, son père lui a fait. Son enfant, son cas était grave. Ça fait que je l'ai tenu à la main. Il dit, ce n'était pas une vision, frère. Je suis monté jusqu'au ciel avec cet enfant-là. C'est là où il a pris ses yeux. L'autre cas, il a pris les yeux, il est venu, il a dit, j'ai oublié la couleur de tes yeux. Toi, tu veux que tes yeux aient une couleur. L'enfant lui dit, Branham pas prendre la couleur des yeux. Et vous dites, c'est un homme comme nous. Toi, si vous trouvez un prédicateur, dites-lui cela, ça doit être sa grand-mère ou sa mère qui l'a envoûté. Frère, on dit, alléluia, vous voyez, la parole se fait chair. Voilà, Dieu aurait une église. Elle serait née de la parole de Dieu. Parce qu'elle est la parole vivante de Dieu. Les voyez-vous, Christ est maintenant en train de se choisir une épouse qui doit être fécondée par sa semence parole à lui. Par son sein spirituel, par sa pensée. Elle n'y mélangera aucune saleté dénominationnelle. Elle est une vierge qui lui appartient à lui. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin de l'histoire. Croyez-vous qu'avant d'avoir une récolte, il faut planter une semence? Les prophètes posent la question. Les blancs disent Amen. Et vous voyez pourquoi. Vous voyez pourquoi j'ai laissé les églises me mettre à la porte, mais dire n'importe quoi, me traiter de tous les noms et tous les restes, que j'en suis tenu strictement à cette parole. Si quelqu'un est en train de voir le tableau, cette épouse sera pure. Elle ne se mélangera pas à la dénomination. C'est l'ombre à l'homme Dieu. Vous voyez pourquoi je laisse les gens me traiter de tous les noms. Écoutez, Branham dans l'église baptiste. Là où on baptisait au nom du Père, de la mère, si c'est de quoi là. Quand on voulait baptiser Branham, écoutez ça. L'enseignement de cette église, c'était le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Branham lui
jeune homme, il oblige mon prédicateur là, baptisez-moi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que ce n'est pas l'enseignement de l'église, ce n'est pas la doctrine. Parce que cette épouse doit être vierge. Vierge, ça veut dire elle n'aura pas la doctrine dénominationnelle. Et le baptême, c'est le premier point de la doctrine d'une église. Baptisez-moi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais toi, tu es bizarre. Oui. Tout le monde doit le baptiser. Mais toi, et Branham commence à présider. On lui dit, alors tu dois présider, tu dois appeler maman Flan, c'est elle qui va prêcher. Branham a dit, je ne peux pas faire cela, cher pasteur. La parole de Dieu refuse ça. Mais la parole de Dieu, tu l'as lu où? Puisque toi tu es de notre église baptiste. Et notre enseignement de base, la femme doit prêcher. Mais comment toi tu refuses? L'épouse, c'est le même produit que l'époux. C'était la parole qui était là. Même si c'était dans le baptême, cette parole, il ne pouvait pas accepter autre chose que la parole. C'est pourquoi il est resté ferme à ça. Que les églises lui aient bouté dehors. On l'a chassé. À cause de quoi? De la parole. Amen. Où sont les gens? Il y a un frère, il y a un frère ici là. Le frère Siméon. Nous étions allés les rendre visite là-bas. Je crois il m'a dit au revoir, il est allé au travail. Là il travaille, il peut faire pas 2 mois ou plus. Après il est reviendra. Alors quand il était venu me voir, toi tu es venu, moi j'ai toujours eu des problèmes avec ton pasteur, il dit que je lui prends les croyants. Quand il était venu d'abord, j'étais à Kinshasa. J'étais pas là. Est-ce que moi j'étais attiré ici? Je ne comprends pas tout ça. Là quand nous étions allés les rendre visite, maintenant est-ce que le pasteur n'est pas venu te suivre? Il dit non, c'est juste un seul frère qui était venu là. Au contraire, ils sont dans la joie. Parce que j'étais comme un opposant. Lorsque le pasteur dit non, les dons c'est du diable, j'ai brandi le mécanisme de cette écriture. Mais nous avons des vitamines vignerons dans l'église, tout, on a pas tout, on a pas tout. On les a, on a fait des petits de la parole, oui, on a tout ça. Moi-même, si je m'attends que les gens me posent des questions, j'ai toujours dit quand j'enseigne, amenez-moi des questions. Je ne vois personne. Les vitamines vignerons. Les vitamines vignerons, c'est-à-dire, pasteur peut se réveiller et dire, ils sont dans Matthieu chapitre 42. Il faut monter chapitre 42. Même s'il faut aller à la maison chercher chapitre 42 n'existe pas. Et reste toujours avec ça. On a déjà fait ça. Donc les gens commencent à chercher dans la Bible. Il est à la chambre de Yatna en anglais français. À mon calendrier. Il y a passé là qu'on a son version 4. C'est Louis II. Peut-être il m'a révisé. Vous savez, notre âme est liée à la parole. Pour dire je devrais faire ça. Que je prenne mon âme, que je sacrifie à l'église. Jamais. Ou aux histoires doctrinales.
mafundisho. On piétine la parole. Kanyaga neno. Ce n'est pas pasteur qui a dit. Quel pasteur a dit? Ni pasteur ndio anasema. Est-ce que le message c'est le message du pasteur? Ujumbe na garani ya pasteur. Paul n'a-t-il pas dit? Est-ce que c'est de chez vous que la parole est venue? Et surtout le prédicateur Kassaya. Est-ce que c'est de Kassaya là-bas que le message est venu? Bon, vous savez, l'ancien a dit, quel ancien? Je ne connais pas vos histoires là. Ceux qui ont reculé la marche du Seigneur très pénible, c'était les anciens. Ils nous ont gardés jusqu'à le retour de mon Seigneur. Vous êtes bien. Demandez les vieux juifs du monde dans les années antérieures. Du côté Kassai là-bas, il y a eu la guerre entre il est venu, il n'est pas venu. Frère, j'ai une carte de mon poids fiché. Frère, même s'il faut même pour corrompre les gens, les gens d'affaires féminins ici, ils nous ont donné beaucoup d'argent pour aller se critiquer dans les campagnes. Est-ce que ces choses-là, les actions ont eu le temps de venir se répartir? Vraiment. Ça reste comme ça. Je vous ai dit, Jésus est venu. C'est une hypothèse d'un pasteur. Toi aussi tu te devais tirer derrière. Non, je ne prêche pas le message d'après l'hypothèse d'un pasteur. Moi, j'ai lu Branham. Et tout ce que je trouve comme inspiration, je prêche librement. Beaucoup de nos grandes églises, les anciens gardent les églises ici, la sanctification et le mouvement pentecôtiste. Mais mon église est gardée aussi là-dessus. Kulilisha watu banalia macho inakuwa urushi. Ubamilishe neno. Bameza neno. Ubamezesha neno. Oh, la parole c'est une personne. Frère Branham a dit amen. Il déclare, avant d'avoir une récolte, il faut planter une semence. Il dit pourquoi vous voyez ce que je m'est arrivé là? Il dit je me suis donné strictement cette parole. Il me dit amen. Voyez, il y a une plante, une semence qui a été plantée. Elle a été plantée déjà. Mon ami, c'est déjà fait. Je peux le dire, c'est terminé, c'est vrai. Elle a été plantée déjà dans son sein. Une semence a été déjà plantée. Il dit la semence dénominationnelle aussi a été aussi plantée aussi ailleurs. Mais quand Christ viendra, il devait chercher une vierge, une église qui n'aura même pas une seule tâche, ni une seule ride, d'une dénomination, ni de quoi que ça soit d'autre. Aucun croisement avec des dogmes. Ça sera la parole, rien d'autre que la parole. Le message que nous avons reçu, c'est un message pire. Sorti d'un saint pire. Alors si les prédicateurs sont en train de prendre des dogmes, nous s'y mettons. Nous prenons même du tribalisme, nous s'y mélangeons. Ce n'est pas le message de Branham. Ce n'est pas étonnant que cela n'ait pas les effets dans les gens. Je suis en train de beaucoup parler là. J'ai parlé avec le révérend. Donc là, même j'ai dit, vous savez la justification. Si j'aurais beaucoup de pentecôtistes, je devrais avoir beaucoup de bons résultats. Mais avec beaucoup qui sont déjà des vierges. Par les pasteurs Kabobo, pasteurs Mutombushi, tout ça, ils ont trop
voilà. Frère Branham dit qu'il y a une femme qui a été connue la première fois par un homme. Même si il se sépare, cet homme est parti très loin. Elle ne peut jamais oublier cet homme-là. Spirituellement aussi c'est comme ça. Branham déclare. Maintenant nous en venons au corps qui doit être l'épouse de Christ. Qui doit maintenant être sa chair de sa chair et os de son os. Bon, maintenant on va se dépêcher. Chair de sa chair, os de ses os. Pourquoi est-ce aujourd'hui on va aller même jusqu'à 22h. Je vais lire là, frère Branham. Ce message, frère Branham a prêché 6h du temps. Frère Branham dit que je commence à sentir la fatigue me saisir. Les blancs disent non, non, frère Branham, continuez d'abord la matière. J'ai dit, après on a des fatigue dans les bambes, après on a fait watch. Ça va, Jack va prier déjà. Frère Branham il dit, maintenant voyez pourquoi j'ai été animé d'un tel zèle pour ce qui est de l'espèce de semence que j'ai planté pour le corps. La pluie ne va pas tarder à tomber. Il faut qu'il y ait une semence sur laquelle elle tombe. J'espère que je vivrai assez longtemps pour voir ça. Vous comprenez maintenant? L'assemblée dit Amen. Elle sera la parole vivante. Cette épouse sera la parole vivante. Telle qu'elle était au commencement. La parole parlait de Dieu. Elle aura sa puissance. Car elle est en lui dans son propre corps. Elle fera selon sa manière de faire. Souvenez-vous de la reproduction de Dieu. Selon son espèce. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. La semence de Christ. La parole. Écoutez que ceci ne vous parle, ne vous dépasse pas. La semence de Christ. La parole doit être transmise par son corps. Maintenant, la semence de Christ doit provenir de son épouse. Son épouse nous fait de sa part. Oh, écoutez ça. C'est tellement. C'est là où la fatigue commence à vous gagner. Non, je demande à l'église. La fatigue commence à vous gagner. L'assemblée dit non. Non. Si je demandais si vous dites oui, je ne demande pas ça. Frère Branham a dit, la semence de Christ doit être transmise par son corps. Non pas par une dénomination, mais c'est par une semence de la parole. Le de nouveau, que doit être transmise. Souvenez-vous, la semence de Christ. Comment ma semence se transmet-elle? Par le corps. Comment la semence de pommier se transmet-elle? Par le corps. La semence est transmise par le corps. Et l'église est le corps de Christ. Pas vrai? Les blancs disent Amen. L'église de la Bible, cette naissance, ça veut dire la nouvelle naissance. Le produit, lui, dans un corps, son église. Il s'agit de sa parole pour que les gens puissent voir la confirmation de Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le meilleur, je l'ai éternellement. Les croyez-vous? Amen. Oh, ceux-là ne sont pas des hybrides. Ceux-là qui doivent sortir de ce corps de l'épouse ne sont pas des hybrides. Ils ne sont pas
Vous savez ce que je veux dire? Qui se prépare à monter à chandelle. Cela ne sont pas des hybrides dénominationnels. Pas ceux qui sont ici. À l'intérieur, ça. Non. Il s'agit de la séance. De la semence. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction. Produit selon son esprit de Genèse 1:11. En ces derniers jours, la véritable épouse église viendra à la pierre principale. J'aimerais maintenant que vous tirez attention à ça. Quand je suis en train de courir vers un point merveilleux. Il dit maintenant, l'épouse là doit atteindre, parvenir à la pierre défaite. Doit s'unir à la pierre défaite. Pourquoi s'unir-t-elle? Amen. Pour que les enfants viennent au monde. Une union est constatée entre l'homme et la femme. J'ai déjà prêché sur la pierre défaite. Qui est cette pierre défaite? Qu'est-ce que c'est la pierre défaite? Christ. Dieu lui-même. Maintenant, l'épouse doit s'unir à la pierre défaite. Mais pour faire quoi cette union? L'union invisible de l'épouse de Christ. Je me sens pour la même déclare. Elle sera la super église. Afin de produire une super race. Lorsqu'ils vont s'unir, cette union, elle doit concevoir. Elle doit tomber enceinte. Enceinte de qui? De Christ. Qui est Christ? La parole faite chair. Celui-ci a conçu la parole faite chair. Il va engendrer qui est la parole faite chair. Et ça serait une super race. Ce n'est pas ça la race de la mort ici. Non. Ce n'est pas une race hybridée. Là, ce sont des hommes paroles. Branham déclare, en s'approchant de cette grande pierre principale, nous serons semblables à lui. C'est la théophanie, non? C'est la parole. Lorsque l'église doit s'unir à la pierre principale, quelque chose va arriver. Frère Branham dit, j'aime ceci. C'est envie d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne pourront jamais produire ceci. Elles produiront leur credo et leur dogme mêlés à la parole. Ceci aboutit à un produit hybride. Comment cela est arrivé? Vous savez, il y a un prédicateur tellement qu'il était monté dans cet amour exagéré. C'est là où il a dit, frère Branham n'avait jamais connu ça, maître. Frère Branham n'a pas goûté une femme. Il parlait. Il a dit prédicateur, il n'a coupita, quand même il n'a pas de dose, mais moi je pensais. Après le retour de frère Branham de 107, l'humain n'a pas fonctionné. Je crois ça. C'est pas étonnant qu'il a
promis à Mède. Alilala kwa Meda. Si je ne meurs pas là où je pars, Kama shikufi kule mimi naenda. mon retour, je ne serai pas le même Branham que tu connais. Shida kwa Branham mwa uliojuaka. Tu prédicateur. L'une de ces trois choses. Bintu bitatu. Maintenant, dans le temps de lui, Branham Dieu, lorsqu'il est monté à la montagne, il est allé croiser Jésus. Il dit c'est Jésus qui est descendu dans la constellation, qui est venu me croiser. C'est pourquoi Branham fut enlevé. Il est entré dans la nuée. Vous savez, la nuée c'est un corps dans lequel quelqu'un est à l'intérieur. La nuée cache quelqu'un. Branham est entré à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est cette nuée? C'est la descente de la pierre de fête. Qu'est-ce que c'est la pierre de fête? C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque cela est descendu, s'est trouvé une épouse sans tache qui était restée fidèle à la parole. Nous sommes unis. Comme Marie n'a pas regardé les dangers. Avant d'aller, Branham a vu la vision de la grande déflagration. Branham dit dans cette déflagration, je ne pense pas que quelqu'un va survivre. C'est pourquoi il a dit au revoir à Mède. Reste éduquer tes enfants. C'est-à-dire il a pris les conséquences de la mort. Comme Marie aussi. Connaissons que si on va prendre quelque chose, on va la lapider. Branham est allé avec cette vision de la mort. Ils se sont croisés. Il est tombé enceinte. Écoutez ceci. Question-réponse numéro 3. Prêchez le 30 août 64. Paragraphe 6. Ça c'est excellent. Branham a dit, je peux quitter Jeffersonville. Je m'absente pendant quelques semaines. Puis j'ai envie de revenir. Je vais en Arizona. Je me dis que c'est merveilleux. J'ai envie de retourner encore. Puis je m'en vais ailleurs. J'ai envie de retourner encore une fois. Je vais ici et là. Finalement, je me dis que j'aimerais bien revenir ici. J'arrive ici. J'y passe juste quelques jours et je vous vois tous. Je désire aller quelque part ailleurs. Pourquoi toujours de promenade de Branham? Il dit, voyez, j'ai des enfants éparpillés à travers le monde. J'ai des enfants éparpillés au travers le monde. Pourquoi le message a balayé le monde? C'est pourquoi le message de Branham n'est pas venu construire des églises. Le message n'est pas venu pour le tabernacle. Le message est venu en rassemblant les enfants semences, des fils semences. Malheur à vous qui vous êtes arrêtés pour dire nous sommes à terre. Branham a dit, j'ai des enfants éparpillés à travers le monde. Il dit, ce que j'ai engendré pour Christ. J'ai des enfants dans le monde éparpillé. Ce que j'ai engendré pour Christ. Amen. Nous sommes là. Il dit, je n'ai pas un chez moi. Je désire les rassembler tous. Amen. Un de ces jours. Je désire les rassembler tous. C'est pourquoi je ne reste pas avec Améda. C'est pourquoi je suis debout de moi. Je fais le 7 tour du monde en recherche de qui est.
de cette fille, ce fils que j'ai engendré. Quand j'étais là-bas, je suis tombé croche. Ces semences sont là. Ces semences sont éparpillées dans le monde entier. Qui sont-ils? Ce sont des fils parole. Qui sont-ils? Ce sont des familles dans la chair. Qui sont-ils? Ce sont des hommes Dieu. Ce sont des Christ. Alors si vous ne l'êtes pas, moi je suis Christ pour vous. Si vous n'êtes pas Christ, moi je suis un Christ. J'ai prêché ça au large. J'ai dit je parle la qualité d'un Christ. Et quand Christ parle, quelque chose arrive. Quand Christ parle, les malades sont guéris. Quand Christ parle, il y a la délivrance. Quand Christ parle, les gens peuvent recevoir la nouvelle vie. Quand Christ parle, les stéréos peuvent concevoir. Quand Christ parle, les affaires peuvent voir. Quand Christ parle, les voitures peuvent marcher. Est-ce que vous croyez ce matin? Bénissons le nom du Seigneur. Si vous croyez ce matin, si ceci est la vérité, que nous sommes des Christ, ce soir, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas parler comme des Christ? Je me suis fait un homme mortel du temps. La venue du message m'a ramené dans ma première position. Qui suis-je? Un fils de Dieu. La pensée de Dieu exprimée dans cette chair, appelée Zorobabel. Physiquement, c'est une chose que vous voyez, mais en réalité, la pensée de Dieu s'est faite chair à moi. Merci Seigneur Jésus. Je ne peux donner ce soir. Nous avons l'autorité du ciel et de la terre. Le ciel, la paix, de donner la vie aux gens. Merci Seigneur. Abraham dit, chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu auront la même manifestation qu'avec Jésus. Manifesteront les mêmes œuvres de Jésus. Qu'est-ce que Jésus manifesté? Les œuvres de Jésus. Merci Seigneur. Une femme qui avait la perte du sang pouvait le toucher et la perte du sang pouvait se calmer. Oh, il y a plusieurs manières de toucher Jésus. Oh, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, le malade devenait malade. Il priait sur eux, il s'était guéri. Je vais prier sur le malade ce soir. Ils doivent aussi être guéris. Car Jésus, la parole supérieure, au même terme que Jésus était la parole supérieure. Est-ce que quelqu'un dit ça? Je suis une semence.
situation héréditaire. Christ se rappelle à parler. Quelle situation héréditaire qui te réduitoire, je suis retourné dans mon état premier. Je peux répéter la tempête. Je peux supplier les secrets. Que j'ai trouvé une bénédiction dans une personne. Bénissons le nom du Seigneur. Soyez débalanciers. Soyez débalanciers. Je peux aussi parler comme Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Père Dieu Mawa. Ce soir Dieu Mawa. Pour votre solution. Et tu fais parler cette atmosphère sombre. Alléluia, de la lourdeur, de la froideur. Ce soir, j'arrose, je t'arrose. C'était tout mon souffert. De la lourdeur, de la froideur qui m'a veillé. Je déclare cela. Le change fait dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que la grande colonne de feu se divise ce soir. Que la grande colonne de feu se divise ce soir. Et tout chacun d'entre vous. Et ils sont pas. Et ils sont pas. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez une de vos familles. Recevez une de vos familles. Écoutez. Il me prend mon nouvelle. Votre famille n'est pas de famille. Votre famille n'est pas boiteuse. Votre famille ne souffre pas. Votre famille ne connaît pas la manque de la maternité. Je l'invite. Ça, je dois dire ça. Dans ce état de goût. Écoutez, dans cet état de goût, et par révélation, je lui laisse écouter l'exposé. La nomme dit, on me la firme, on me la chita de succès. Il nous ramènera les cœurs des enfants en paix. Il nous ramènera les maris du nom d'un jour. Et si nous entendons un prophète confirmé, apporter l'exemplarité, comme le faisait Paul, il nous rétablira la vérité, telle qu'elle a fait. Et les élus qui seront avec lui à ce jour. Les élus qui seront avec lui à ce jour. Est-ce qu'il y a les élus ici ce soir? La nomme Dieu seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Vous êtes appelés à manifester le Seigneur. Vous êtes invités à manifester le Seigneur. Pourquoi? Ils seront son corps, seront sa voix, et qui accompliront ses œuvres. Si cela ne se manifeste pas au milieu de nous, nous sommes un mouvement catholique et l'Assemblée. Merci Seigneur. Si vous qui êtes devenu malade, je vous invite à monter l'évangile. Si vous n'êtes pas guéri, écoutez, peut-être que ce n'est pas tout le monde. S'il n'y aura pas de malades, de guéris, nous sommes juste une mutualité. Réunis en train de parler la parole. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Merci Seigneur Jésus. S'il y a des malades, il y a des avances. La question de poste numéro 2. Je suis ici pour essayer de vous aider. Parce que je vous aime. Vous êtes mes enfants que j'engendrerai à Christ. Merci Seigneur. Je sens la présence de William Branham.
Mwimeskani. Les femmes nous a dit, Kama nasema, souvenez-vous, kumbukeni. même de l'autre côté, je serai toujours conscient. Nitakuwa na dhamiri yote. Ce soir, frère, vraiment Kama conscient. mdhalimu yuko pamoja nasi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je crois que les familles de tous les saints Familia ya watakatifu wote traversent cette iko salle. napita Mwimaskani. Merci Seigneur. Il est ici pour nous. Hapa jua Parce qu'il nous aime. Bwana anatupenda. Alors écoutez, Hapa sikia. je réclame chacun de vous. Nadai kila mmoja wenu. Est-ce que quelqu'un a écouté? Tuko mmoja anasikia. Quand Branham vous réclame, Kama Branham ananidai. écoutez, Sikia. même si on t'avait lié dans la sorcellerie, Kama ni kufunga mboleo. écoutez ce ordre. Sikia kanuni. Qui est Branham? C'est celui qui est à ma droite. Vraiment, on voit tout ce que tu as besoin. S'il me faut revenir à la jeunesse, je le ferai maintenant. C'est le même Branham qui dit ce soir, je vous réclame. Je te réclame. Je te réclame. Lorsque tu es réclamé, c'est-à-dire, tout ce que tu avais perdu, si ça t'a pas mis en prison, il peut raser les souliers, la sortir, les habits. Lorsque le juge suprême te regarde, celui qui a une perruque blanche sur lui, lorsqu'il donne l'ordre de réclamation, faites comme Pierre. Prends tes sandales. Et regardez ce que Satan t'a dit. Commencez à investir, à vérifier. Si c'est un bon mariage, prenez sa carte, tu es réclamé. Tu es réclamé ce soir. Si c'est un grand capital commercial, si c'est un bon emploi, écoutez, si c'est la promotion service, si c'est pas ta radisson, je réclame chacun de vous. Je vous réclame ce soir. Est-ce que nous sommes le soir? Non, vous réclamez ce soir. Je vous réclame tous les gars. Je vous réclame sans cesse. Je vous réclame sans cesse. Merci Seigneur. J'ai vu des femmes venir avec des enfants. Avec la grossesse, il y a un enfant transversé. Dans la grossesse transversale. 3 médecins ont dit qu'il faut qu'on l'opère. Dans mon ministère, j'ai vu cela 2 ou 3 fois. J'ai ordonné à l'enfant de prendre leur position. L'enfant est allé me tomber sans problème. J'ai vu des femmes dont ils avaient des grossesses extra-utérines. Les médecins ont réclamé une chirurgie. J'ai dit, j'ordonne à la grossesse de recueillir une bonne position. Aujourd'hui, cette femme est déjà conçue. Je crois encore qu'il s'agit de moi encore. Ayant la même onction qui est avec moi. La même onction là, qui avait dit à une femme, à son mari, si le mois prochain, ta femme ne conçoit pas, ce n'est pas l'ange qui est ici. Je répète ces paroles à Soumalès, et cette femme après 3 semaines la conçue. Il s'agit de la même personne, sous la même onction, sous la même onction. Ce soir, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, alléluia. Merci. Que je capte une pensée. D'un besoin imminent. Ah, je capte le côté des prédicateurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez. Si Jésus est à la fois l'homme et Dieu, à la fois l'homme et Dieu, il pouvait parler tel que je parle. Mes frères, ce n'est pas juste, ce n'est pas une sensation. Je m'adresse à un prédicateur.